Qu'est-ce que tu disais au téléphone, vieille stérile? Qu'est-ce que je viens d'entendre? J'ai bien dit vieille stérile. N'es-tu pas la plus âgée, et la seule sans enfant, et son mari ici, parmi toutes les femmes de ce bureau? Andrea? S'il vous plaît, mademoiselle. Je veux encore du vin. Ça pue de l'alcool. On ne vend pas de boissons alcoolisées dans ce restaurant. Regardez vous-même l'état dans lequel vous êtes avant de demander encore du vin. C'est quoi ça? Je suis fatigué de la vie. Est-ce une raison pour se bourrer la gueule? Je veux me saouler correctement pour oublier mes soucis. Qui vous a menti que vos soucis disparaissent après avoir bu? Dès le lendemain matin, ils seront encore au garde-à-vous à votre porte. Vous feriez mieux de rester lucide et affronter vos soucis. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis enceinte de toi, Roger. Quoi? Comment est-ce possible? Du n'importe quoi. Donc c'était ça votre plan? Si ce n'est pas que je vous respecte, j'allais vous dire certaines choses blessantes. Mais je préfère me taire. Je ne suis pas ces filles que vous employez et que vous couchez en désordre. Je connais mon travail, et je sais ce que je vaux. Je ne coucherai jamais avec un patron pour une promotion ou pour avoir une faveur quelconque. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai bien entendu grossesse? Ou bien ce sont mes oreilles qui me trompent? Tu as bien entendu même. Roger sera papa. Tu n'as plus ta place dans cette maison. Quoi? Roger? Est-ce vrai ce que j'entends? Je suis vraiment désolé, Marie. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est le diable. Oui, c'est vraiment le diable. Mais ce diable c'est toi-même. Marie. Où vas-tu? Tu veux te lever pour la suivre ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Roger? Reviens ici, Roger. Mais pourquoi il réagit de la sorte, maman? On dirait qu'il est un enfant. Je ne sais pas ce que cette femme stérile a fait à mon fils. Il se comporte parfois d'une manière bête. S'il ne veut pas de ma grossesse, je peux l'élever toute seule. Ce n'est pas un problème. Il ne va pas vouloir de ta grossesse, tu dis? Ce ne sera pas de mon vivant, ma fille. D'ailleurs, tu emménages dans cette maison dès demain. Êtes-vous sûr que ce sera une bonne idée? Maman. Je n'aimerais pas que Roger soit en colère contre moi. Cette maison est la mienne. C'est moi qui décide de quelle femme il restera, et Roger est mon fils. C'est moi-même qui l'avais porté dans mon ventre, et l'avais nourri au sein. J'ai tous les droits sur lui. D'accord, maman. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis une erreur très grave. Où est-ce que je vais la trouver maintenant? J'espère qu'elle n'est pas allée chez sa maman. Marie? Qui t'a dit que je suis dans le parc? Quitte ici, je n'ai pas envie de te voir sous mes yeux. S'il te plaît, Marie. Pardonne-moi. Quitte ici, je dis. Je ne veux pas te voir. S'il te plaît. Je sais que je t'ai profondément blessé. Mais trouve une petite partie dans ton cœur pour me pardonner. Je sais que tu n'as pas envie de me voir, mais moi je ne veux pas te perdre. Si tu me quittes, qu'est-ce que je vais devenir? Je t'aime, Marie. Laisse-moi en paix. Je n'ai plus rien à te dire. S'il te plaît, rentrons à la maison. Je ne mettrai plus mon pied dans cette maison. Va rester avec ta maman et former votre couple avec votre nouvelle femme. Moi je ne suis plus dans cette souffrance. Laisse-moi en paix. Mais où est-ce que tu comptes aller maintenant? Tu iras rester où? S'il te plaît, ta place est avec moi à la maison. Tu penses être le seul à avoir une mère? Moi aussi j'en ai une. Je retourne chez mes mamans. S'il te plaît, ne retourne pas vivre là-bas. Ta mère va me tuer. Va donc préparer ton cercueil. Mon Dieu. C'est maintenant que tu rentres? Où est-elle? Elle a refusé de me suivre. Elle dit qu'elle ne reviendra plus ici. C'est pour ça que tu pleures comme un gamin? Moi je pensais que tu voulais la charger sur ta tête, pour entrer par force. Arrête ta méchanceté, maman. Pourquoi tu es sans cœur comme ça? Ton comportement n'est pas loin de celui d'une sorcière. Tu me traites de sorcière? Comment oses-tu me parler ainsi? Écoute-moi très bien. Je ne veux plus voir les pas de cette femme dans cette maison. Ici c'est chez moi.
C'est ma maison. Sache que tu es en train de me renvoyer aussi indirectement de cette maison. Qui te renvoie? Es-tu marié? Elle est ma femme, et elle le demeurera. Tant qu'elle n'est pas à mes côtés, j'y serai pas non plus. Tu es très bête quoi. Parfois je me demande même pourquoi je ne m'étais pas débarrassé de ta grossesse depuis le début. Maman. Depuis que je suis rentrée, ce Roger ne m'a même pas appelé pour savoir comment je vais. Moi qui croyais qu'il m'aimait vraiment, c'était seulement dans la bouche. Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant pour maintenir Roger avec moi? Je l'aime vraiment, et je ne veux pas le perdre. Il faut qu'il soit mon mari, et le père de tous mes enfants. En tout cas je ne vais pas croiser mes bras dans cette histoire. C'est très difficile de trouver un homme aujourd'hui, encore plus un homme comme Roger, c'est très rare. Il faut vraiment que je trouve une solution. Je ne vais pas le perdre comme ce fut le cas de mes précédents hommes, que j'avais connus aux États-Unis. Il faut que je retienne celui-ci. C'est une obligation. Il ne doit pas m'échapper. Demain matin très tôt je déménage d'ici pour aller rester avec lui. Grande sœur. Mais que faites-vous dehors toute seule? Rien. Et pourquoi vous pleurez? Il n'y a rien ma petite sœur. Ne t'inquiète pas. Que faites-vous encore là-bas? Vous ne venez pas à l'intérieur? J'arrive. Maman? Ta fille chérie est dehors en train de pleurer toutes les larmes de ses yeux. Tu n'iras pas la calmer? De qui parles-tu? Tu ne reconnais plus ta fille aujourd'hui? Je parle de la grande sœur Marie. Quoi? Tu veux me dire que Marie est au portail, en train de pleurer? Oui maman. Qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi elle ne rentre pas à l'intérieur? Aucune idée maman. Ah bon? Et toi-même d'où viens-tu? Quand est-ce que tu étais sorti? Tu ferais mieux d'aller voir ta fille. Oublie ces questions maman. Marie. Oui maman. Mais pourquoi tu refuses de rentrer à l'intérieur, et pourquoi tu pleures? Rien maman. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-le-moi. Il ne m'a rien fait maman. Je suis juste venue à la maison. Tu es venue à la maison sans une chaussure au pied? Es-tu devenue folle ou quoi? Oh, je n'avais pas de chaussures? Je les avais oubliées sûrement au parc. Ah. Es-tu sûr que ça va? Oui ça va maman. Non. Je ne te crois pas. S'il te plaît Elisabeth, appelle-moi une ambulance rapidement. On doit évacuer ta sœur. Je te dis que je n'ai rien maman. Ce n'est pas une question d'ambulance. Mais qu'est-ce que tu me caches au juste? D'ailleurs j'y vais voir ton mari Roger. N'y va pas là-bas maman. S'il te plaît. Dis-moi ce qui ne va pas. Roger a enceinté une autre femme maman. Quoi? Roger aussi peut faire ça? Mon Dieu. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il m'a vraiment trompé maman. Mon cœur. Qu'est-ce que tu as maman? Petite sœur? On a vraiment besoin d'une ambulance. Est-ce qu'elle s'est réveillée? Pas encore. Le docteur disait que c'était une crise cardiaque. Mon Dieu. Calme-toi s'il te plaît. Elle va s'en remettre. Je n'arrive même plus à faire quoi que ce soit au boulot. Toutes mes idées sont sur Marie. Dieu seul sait dans quel état il se trouve maintenant. Je ne peux même pas aller dans la maison de sa maman moi seul. Sa maman risque de se déchaîner sur moi. Roger. Roger. Ah, est-il devenu sourd ou quoi? Je t'appelle Roger. Henri. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu as signalé au responsable que tu es devenu sourd. J'étais dans mes pensées. Mais qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Je t'avais appelé plus de 5 fois, alors que j'étais juste à côté de toi. Tu parlais toi seul. Désolé Henri. Es-tu sûr que ça va? T'inquiète, ça va aller. Alors qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais que tu me rendes un service, mais ce n'est plus la peine à voir ton état. Je suis vraiment désolé Henri. Tu peux m'en parler si tu veux. Je peux peut-être t'aider. On se cause le soir. Ok. Bonne arrivée monsieur. Merci. Est-ce que vous avez des jus de fruits bio? Bien sûr monsieur. Apparemment vous ne voulez pas tuer vos soucis avec du vin aujourd'hui. Non, pas besoin. Je les affronte avec un bon jus de fruits bien frais. D'accord. Merci pour vos conseils de la fois dernière. Je vous en prie monsieur. Voici mes soucis à mon collègue Henri. J'ai trompé ma femme avec une autre.
Tu as vraiment merdé mon frère. On ne fait pas ce que tu as fait. C'est vraiment ingrat. Je sais. Et je suis vraiment désolé. Mais je ne sais pas quoi faire. Va supplier ta femme et ta belle-mère. Elle ne veut pas me voir. J'ai aussi peur de ma belle-mère. Cette dame ne mâche pas ses mots avant de les cracher. Elles ont raison de se mettre en colère contre toi. Trouve un moyen de reprendre ta femme. Tu as déjà commis l'irréparable, et je ne vais pas te dire d'aller avorter ta maîtresse. Mais débrouille-toi pour avoir le pardon de ta femme. Sinon, sans même qu'elle n'ouvre pas sa bouche pour te maudire, la malédiction est déjà sur ta tête. D'accord, je vais voir quoi faire. Je vais également essayer de supplier Marie. Prions qu'elle accepte ma visite chez elle. Pélagie. Que fais-tu ici? C'est quelle question ça? Ne vois-tu pas que je suis dans mon foyer? Tu es dans ton foyer, tu dis. Bien sûr que oui. Ne me vois-tu pas sur notre lit conjugal? Regarde comment je me suis faite très belle pour toi. Où as-tu trouvé même la clé de ma chambre? Arrête de me poser des questions bizarres, Roger. Ne suis-je pas ta femme? Ma quoi? Sors de ma chambre. De quel droit tu te permets pour entrer dans ma chambre derrière moi? D'ailleurs, qu'est-ce que tu es venu chercher dans cette maison? Je vais sortir pour aller où? Si tu ne le sais pas encore, je t'informe. Je suis venu pour rester. Ici c'est mon foyer. Laisse-moi t'enlever ta veste. Ne me touche pas. Tu sors de ma chambre, je te dis. Tu es très ridicule. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Tu oublies que je suis une Américaine? Je n'en ai rien à foutre. C'est l'ignorance qui te dérange. J'ai la loi de mon côté. C'est ce que tu oublies. Je te ferai prendre ici dans ton propre pays, si tu ne fais pas attention. Je suis une femme enceinte, et j'ai le droit d'être protégée, et soignée. Si ce n'est pas fait, je peux porter plainte contre toi. Tu te crois où? Ici ce n'est pas votre États-Unis. Arrivé chez toi et là-bas, fais ce que tu veux. Ici c'est chez moi, et c'est moi qui gouverne. Sors de ma chambre. Je n'irai nulle part. C'est ici que je veux passer ma nuit. Ok, à demain. Roger me déteste à ce point? Où est-ce que tu vas? Pourquoi as-tu remis la clé de ma chambre à Pélagie? Cette chambre est notre intimité, moi et Marie. Qui s'appelle comme ça? Est-ce un nom de mouton, ou de cabri? Parce que moi je ne connais aucun animal du nom de Marie. Arrête de comparer Marie à un animal. C'est très méchant de ta part. Retourne dans la chambre. Ah. C'est forcé? Tu dois assumer ta responsabilité en tant qu'époux. Je pense que vous êtes tout en train de vous halluciner. Si c'est moi qu'elle attend pour dormir, je suis sûr qu'elle veillera pendant longtemps. D'ailleurs, pourquoi tu ne vas pas dormir avec elle? N'est-ce pas toi qui l'épouse? Roger? Est-ce que tu sais au moins que je suis ta maman? Méfie-toi. Ne me laisse pas dire des choses sur ta vie. Tu aurais voulu avorter ma grossesse, tu avais dit non? Donc vas-y, maudis-moi. Comme c'est toi la secrétaire de Dieu, fais ce que tu veux de ma vie. Bonne nuit. Reviens ici, Roger. Comment tu te sens, maman? Je rends grâce. Ça va de mieux en mieux chaque jour. Et toi, comment tu te sens? J'espère que tu tiens le coup. Oui, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. J'essaie de mettre cette histoire derrière moi déjà. C'est la meilleure solution. D'ailleurs, je ne veux plus penser à cette histoire pour me créer encore une crise. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça t'apprendra aussi. Oui, tu as raison, maman. Je suis désolée de t'avoir mis dans cet état. Tout est de ma faute. Si je t'avais écouté depuis le début, je n'allais pas épouser cet homme, et on n'en sera pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en sais, ma fille? Les hommes ne sont pas des œufs à casser avant d'en faire une omelette. Rien n'a garanti que si tu épousais un autre, il n'allait pas se comporter pire que ça. Je sais que tu as fait tout par amour. Avec un peu de recul, je comprends que je ne dois pas m'énerver contre toi, ni contre Roger lui-même en question. Ressaisis-toi. Prends bien soin de toi, et sois heureuse. Tu as aussi essayé dans ta vie de te marier, et de fonder une famille. Si ça n'a pas marché, on ne force rien. Seul Dieu a le dernier mot. Merci beaucoup, maman, pour la force que tu me donnes. J'avais vraiment peur de te décevoir, mais ta réaction m'a vraiment surprise. Je n'ai pas le choix. Le médecin m'a dit que je n'ai plus le droit de m'énerver.
Sinon la prochaine fois j'irai m'énerver contre les morts là-bas. Je ne veux pas encore mourir. Il t'en reste encore beaucoup à faire, maman. Tu ne mourras pas sans voir tous tes petits-enfants. Amen. Tu reprends le boulot quand? Dès que possible, maman. Oublie ça d'abord. Il faut que tu te reposes maintenant. D'accord. Mais tu maigris. Pélagie, qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent la forme quand ils rentrent. Chez toi c'est le contraire? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes soucis sont trop ma copine. Attends. Tu n'as pas encore géré ton problème là avec ce rejet en question? Où est-ce que j'ai trouvé cette opportunité, ma copine? Depuis que j'ai rejoint sa maison, il a disparu. Ça fait déjà près d'une semaine qu'il ne rentre plus. Et où est-ce qu'il est? Je n'en sais rien. Et ta belle-mère? Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle non plus ne sait où il est. Je ne sais même pas pourquoi tu te gênes. Si tu veux vraiment avoir Roger pour toi, c'est très simple. En quoi faisant? Est-ce que tu veux? Bien sûr que oui. Est-ce encore une question à me poser? Ok. Je t'amène voir un marabout à moi. Un marabout? Y a-t-il un souci? Non, non. C'est bon. Je t'amène le voir ce soir même si tu veux, et je t'assure que dès demain Roger sera à ta porte. Vraiment? Essaie voir. Ok. Amène-moi vite le voir. Il est où? Ne t'inquiète pas. Il viendra. Mais pourquoi ça pue par ici comme ça? Contrôle ta bouche, Pélagie. Ne viens pas me créer de problème. J'espère qu'il ne va pas me remettre des pourritures à avaler ou à utiliser un. Moi je n'aime pas ces choses. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Ah. Mais calme-toi un peu. Qui t'a dit que tu es dans ton salon ici pour avoir ce que tu veux? Tu prendras ce qu'il te donnera, et tu feras ce qu'il te dira de faire. Si tu ne veux pas, tu ferais mieux de te retourner en même temps. Ça va. J'ai entendu. Ma fille, c'est toi qui voulais me voir? Oui, monsieur. Enlevez vos chaussures et asseyez-vous. Quoi? Fais ce qu'on te dit de faire, Pélagie. Tu ne vois pas que j'ai déjà enlevé la mienne? Ok. Alors qu'est-ce qui vous amène chez moi, demoiselle? Monsieur, j'aimerais que mon mari revienne à la maison et qu'il m'aime plus que tout au monde. Es-tu sûr que cet homme est vraiment ton mari? Nous ne sommes pas mariés légalement. Mais je porte son enfant. Il a sûrement une autre femme. Ils ne sont plus ensemble. De toutes les façons, moi je ferai mon travail. Mais je ne peux pas te garantir que cet homme aimerait toi seul. Et pourquoi? Combien de personnes doit-il aimer? L'amour de cet homme est partagé entre deux personnes. Et qui sont ces deux personnes? Selon ce que les dieux me disent, il s'agit bien de sa maman et de sa femme. Donc il ne m'aimait pas du tout? Il t'aime bien mais pas pour en faire sa femme. Est-ce que vous avez bien vu? S'il vous plaît, revoyez bien dedans encore. Je suis sûr qu'il m'aime un tout petit peu. Vous allez m'apprendre mon travail? Ah. Désolé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider maintenant? Je veux qu'il m'aime moi seul. Je vous avais dit que ce ne serait pas possible. À moins que vous vouliez prendre l'avis des deux personnes qu'il aime. Là vous aurez la place à vous seul. Dans le cas contraire, vous ne pourrez qu'obtenir une troisième place dans son cœur. Une troisième place? Vous ne pouvez pas me mettre à la première place? Ce sera compliqué à faire. Dans ce cas, tue les deux pour que son amour revienne à moi et à moi seul. Qui va tuer? Moi je ne tue pas. Pardon, ne venez pas me créer de problème. Allez les tuer vous-même. Si c'est fait, revenez pour que je vous fasse le médicament de l'amour. Je vais donc prendre la troisième place seulement. Vous avez fait le meilleur choix. Je vais vous donner des savons et des parfums à mettre, avec des incantations à prononcer. Si vous respectez le processus, même demain matin déjà votre homme reviendra à la maison. D'accord. Mais n'oubliez pas que vous êtes, et que vous seriez à la troisième place. Ok, je n'ai pas le choix. Roger? Quoi? Quel vent t'amène ici aujourd'hui? Je suis venu juste te remettre de l'argent pour prendre soin de toi. C'est pour mon enfant que je le fais. Ok. J'ai entendu. Ton parfum sent très bon. Oui, j'ai mis ça pour toi. Ok, merci. Viens dans mes bras. Roger? Bonjour maman. Tu étais où tout ce temps?
J'étais avec un ami en ville. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Je suis venu remettre de l'argent à Pélagie pour ses besoins. Et ma part? Tu ne m'avais même pas dit bonjour avant d'aller voir ta femme. Je n'ai pas gardé assez d'argent sur moi, maman. C'est tout ce que j'ai que j'avais remis à Pélagie. Quoi? Pélagie est donc plus importante que moi dans cette maison? Désolé, maman. À la prochaine fois. Là, je dois partir parce que le boulot m'attend. Pourquoi je suis piégé au milieu d'un océan? Qu'est-ce que je fais ici? Roger serait perdu au milieu d'un océan. Qu'est-ce que ce songe peut bien signifier? D'ailleurs, pourquoi je m'inquiète pour lui? En quoi ça me concerne-t-il? Sauve-moi, Marie. Mon Dieu. Encore le même rêve 3 fois de suite. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? J'espère que ce n'est rien de grave. N'est-ce pas monsieur Henri ça? Oui, c'est bien moi, Marie. Vous sortez. Oui, je vais à l'église. Ça tombe à pic. Est-ce que je peux vous prendre 5 minutes? D'accord. Entrez. Allez-y monsieur Henri, je vous écoute. Je suis là par rapport à votre époux Roger. A-t-il un problème? Roger m'avait fait part de votre histoire. Il regrette vraiment ce qu'il avait fait. S'il te plaît, Marie, il faut que tu pardonnes ton mari et que tu reviennes vivre avec lui. J'ai entendu. Depuis un certain temps, Roger n'est plus l'homme qu'il était. Il est devenu une femme maintenant ou quoi? Il n'est plus du tout productif au boulot. Récemment même, il avait fait une erreur professionnelle grave qui aurait pu lui coûter son travail. Sincèrement, rien ne va plus bien dans sa vie. Ça va aller. Nous avons Dieu pour tous. Il va retrouver sa productivité et tout. J'en suis sûr. En tout cas, tu vas à l'église, tu dis non. Oui. S'il te plaît, prie beaucoup pour lui. À l'allure où vont les choses, je crains le pire. Ok. Merci pour la considération. Pasteur, je ne comprends pas du tout ce rêve que je fais à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce que Dieu veut me dire. Je ne sais même pas pourquoi c'est moi qui fais ce rêve. Je vois. Ça fait combien de jours que vous n'avez plus vu votre mari? Ça fait banalement un mois déjà. Beaucoup de choses peuvent mal se passer dans la vie d'un être humain en un mois. Même une seule journée suffit pour renverser la vie d'une personne. Pourquoi vous ne prenez pas de ses nouvelles? Ça fait combien de fois que vous avez encore prié pour lui? Je n'ai aucune envie de penser à lui au fait. J'ai arrêté de prier pour lui. Même quand j'essaie, je n'y arrive plus. Vous n'avez pas encore pardonné votre époux. Et ce n'est pas une bonne chose, Marie. Écoutez, vous êtes toujours lié à Roger quel que soit ce qu'il vous a fait. Il est toujours votre époux, et donc spirituellement vous êtes liés. Si vous ne le pardonnez pas, vous aussi vous n'aurez plus la grâce que vous avez devant Dieu, et ça agira beaucoup plus sur la vie de Roger. Je pense que vous devez tout lui pardonner. Même si vous décidez de ne plus être avec lui, enlevez ce poids sur votre conscience afin de délivrer Roger. Vous pensez que c'est à cause de mon manque de pardon qu'il se trouve englouti au milieu de l'océan? Oui, sans doute. Je ne sais pas ce que Roger vit exactement en ce moment, mais spirituellement, il a besoin de vos prières. Alors que votre manque de pardon fait qu'il n'a peut-être plus cette grâce qu'il avait avec Dieu. D'accord, j'ai compris. Je pense que j'ai compris le message du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que son collègue aussi était venu me demander pardon en son nom. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour le moment. Pour le reste, on verra. D'accord. Malgré ta grossesse, tu continues toujours d'émettre les tenues sexy? Tu veux tuer le bébé? Est-ce à cause d'un bébé que je ne vais plus me faire belle? Dis-moi ma copine comment marche le médicament de mon marabout. Tu m'as sauvé la vie, mon ami. Comme je te l'avais dit, dès le lendemain, Roger a apparu à la maison 1. Il m'avait remis de l'argent pour mes besoins. Je te l'avais dit. Tu étais juste stressé ce jour-là pour rien. Tu as parfaitement raison. Il dit que mon amour sera placé au 3e rang, mais apparemment je prends la première place. Ah bon? Je t'assure. C'est vrai que moi aussi j'avais mes petites astuces que je faisais aussi. Des produits de Gbotemi que ma tante m'avait également remis. Je vois. Donc tout va très bien pour toi maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr. Même ma belle-mère est parfois jalouse quand elle voit la complicité qui naît entre son fils et moi. Même son salaire, c'est moi qui décide de ce qu'il doit faire avec maintenant. Waouh! Bonsoir maman.
Bonsoir. Qu'est-ce que cette fille a porté comme ça? S'il te plaît, Miss Monde. Viens par ici. Elle n'entend pas que je l'appelle, ou quoi? Pélagie. Il n'y a même rien à manger dans la cuisine. Même le frigo est vide. J'avais pourtant de la bouffe dans le frigo. Où est-ce que tout est passé? Maman, est-ce toi qui avais vidé le frigo? Maman? C'est à toi que je parle, maman. Je te répondais depuis. Vous n'avez rien répondu. Donc tu n'étais pas sourde? Depuis que je te parlais et que je t'appelais, tu m'avais ignoré. Quand tu as besoin de moi maintenant, tu cours vers moi. Je ne suis pas Miss Monde. Toi-même regarde ce que tu as porté. Une femme enceinte qui met de tenues sexy. Est-ce normal? Tu attaches le ventre, on dirait même que tu ne respires plus. Qu'est-ce que j'ai porté de mal? C'est à cause d'une grossesse que je ne vais plus m'entretenir? C'est ça, s'entretenir? Je te préviens. Si quelque chose arrive à mon petit-fils, tu auras de sérieux problèmes avec moi. Où est-ce que vous avez mis mes burgers et sandwichs, avec mes vins qui sont dans le frigo? Je les ai jetés. Quoi? Ce sont des déchets et non de la nourriture saine. N'oublie pas que tu portes notre enfant. Attendez. Pour qui vous vous prenez même? Vous êtes qui pour me dire ce que je dois porter, et ce que je dois manger? Je suis ta belle-mère. Vous n'êtes qu'une fouineuse. Votre place n'est pas dans cette maison. Espèce de sorcière. Tu viens de m'insulter? Oui, s'il le faut, je vais même vous gifler. Quoi? Je ne suis pas Marie. C'est avec elle que vous avez ce pouvoir, pas avec moi. Que ce soit la première fois et la dernière fois que vous jetez encore ma nourriture. Chut. C'est moi que cette petite fille vient de laver comme ça? Je vais rendre compte à mon fils dès qu'il vient. Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? Ta femme est très impolie. Elle ne me respecte plus dans cette maison. Maman, ça va. C'est toujours toi avec tes histoires compliquées. C'est ce que tu trouves à me dire? J'ai les maux de tête. Je n'ai pas envie de parler de ces commérages sans tête ni queue. C'est à moi tu dis ça? S'il te plaît, mon amour. Laisse cette vieille aigrie, et viens pour que je te fasse un bon massage. Cette fille veut me défier. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que cette fille a fait à mon garçon? Avant je trouvais qu'il agit bêtement, mais maintenant il est devenu 10 fois plus nul qu'avant. Qu'est-ce que je suis en train de voir venir comme ça? Cette petite fille veut prendre le dessus sur moi dans ma propre maison ou quoi? Mon coq soumis. J'espère que ta journée a été... Oui, très bien, maman Pélagie. Est-ce que tu sais que tu dois laver mes dessous ce soir? Ils sont tous sales. Bien sûr, maman. Quoi? Mon fils serait en train de laver les dessous d'une femme? C'est fini. Cette fille a envoûté mon enfant. Seigneur Jésus-Christ, je viens aujourd'hui à tes pieds déposer le lourd fardeau de l'offense, que je porte en moi afin que tu me communiques ta force pour pardonner. Ta parole dit de pardonner aux hommes leurs fautes, pour que notre Père Céleste puisse nous pardonner les nôtres, et je suis consciente que c'est la seule condition pour que mes prières soient exaucées, et que je puisse enfin me sentir libéré du piège de l'offense. Aide-moi Seigneur, donne-moi la force de pardonner à Roger, à sa maman et à toutes les personnes qui m'ont blessé, trahi et fait du mal dans cette histoire. Je veux être libéré de la douleur, qu'accompagne le souvenir de tout le mal qui m'a été fait. Seigneur, je décide à présent de tirer un trait sur mon passé, et de pardonner à mes ennemis. Je commence aujourd'hui un nouveau chapitre de ma vie, dans lequel je suis libéré de la prison, dans laquelle le manque de pardon me maintenait captif, et je déclare que je marche aujourd'hui avec un cœur purifié de tous les sentiments négatifs produits par le manque de pardon. Je déclare la bénédiction, et la vie sur Roger. Qu'il soit libéré aujourd'hui et toujours de tout gouffre dans lequel il se trouve. Moi je ne vois rien, mais toi seul, tu sais ce qui se passe dans sa vie actuellement et ce dans quoi il est actuellement. Que toute affection impure envers la femme étrangère soit effacée dans l'esprit de Roger au nom de Jésus-Christ. Que toute relation extra-conjugale entre Roger et la femme étrangère se dégrade et meure au nom de Jésus. Seigneur, expose tous les complots et les plans de la femme étrangère conçus contre moi ou contre mon mari, quelle que soit leur nature au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que les lèvres de l'étrangère distillant le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Que tous leurs mots soient sans effet à partir de cet instant.
Je le crois et je le proclame par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Me voici, boss. Tu es encore très belle ce soir. Merci, boss. Es-tu sûr que tout le monde est déjà rentré? Bien sûr. Ok. Désolé de vous avoir interrompu. C'est grave. Mais qu'est-ce que tu cherches dans mon bureau à pareille heure? Est-ce que tu travailles dans cette agence? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? C'est vous-même qui m'aviez donné le rendez-vous sur aujourd'hui à 19 h. Vous avez oublié? Dégage de mon bureau immédiatement. Je vais te faire renvoyer dès demain. Exactement. C'est ce qu'il lui faut. Tu parles aussi? Andrea. Tu n'es qu'une diablesse, et un briseur de foyer. Donc c'était toi-même qui couchais avec le directeur dans l'ombre, en le mettant sur la tête de ma femme? C'était une idée du directeur. C'était lui-même qui m'avait fourni les images. Ferme ta bouche, Andrea. De toutes les façons, c'est votre parole contre la mienne. Vous pensez que j'étais aussi bête? J'avais pris le soin de vous filmer depuis le début de vos embrassades. J'ai également enregistré tout ce que nous venons de dire. Tu vas me supprimer tout ça tout de suite. Tout a été bien envoyé à la direction générale. Je suis sûr que c'est déjà dans la main de vos supérieurs. Si tout va bien d'ici demain, vous serez grillé aussi. N'est-ce pas les termes que vous aimez utiliser quand vous renvoyez les gens? Aujourd'hui le grilleur est grillé. Bonne soirée et bonne suite à vous. Je suis foutu. Ce garçon va me le payer très cher. Cette fille quittera cette maison aujourd'hui. Je vais mettre tous ses colis au salon, près de la porte pour qu'elle comprenne qu'elle doit partir. Je ne la supporte plus du tout. Qu'elle retourne rester chez elle. Après son accouchement, on prendra notre fils, pour qu'elle ait le temps d'aller se prostituer comme elle le faisait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette calebasse sous le lit là-bas? C'est quoi ça? Pourquoi ça sent si mauvais? Ce sont des parfums et des savons pourris ou quoi? C'est à cause de tout ça que ma maison sent parfois mauvais. Je vais tout jeter. Monsieur, je vous ai apporté les autres preuves que j'ai contre mon directeur et ma collègue Andrea. C'est parfait, monsieur. Rassurez-vous, vous êtes en sécurité. Ce pervers ne pourra rien vous faire. Les autorités compétentes ont déjà saisi son dossier. Il sera derrière les barreaux dans quelques jours. Merci beaucoup, monsieur le policier. Je vous en prie. Y a-t-il un souci? Où est ma femme Marie? Votre femme est-elle perdue? C'est bon. Je sais déjà là où elle doit être. Je peux vous accompagner si possible. Merci beaucoup. Ah. Qu'est-ce que mes effets font ici au salon? C'est sûrement l'œuvre de cette vieille sorcière. Ah! C'est quoi? Tu veux défoncer ma porte? Pourquoi aviez-vous mis mes effets au salon, maman? C'est pour que le ramassage soit facile pour toi. Ramassage de quoi? De tes colis, bien sûr. Tu as même chance que je ne les ai pas jetés au portail. Chut. De quel droit tu te permets pour me mettre à la porte? Ici c'est ma maison. C'est moi qui t'ai amené, et c'est encore moi qui vais encore te sortir. Tu m'as giflé? Mais qu'est-ce que tu as? Je suis désolé, Roger. C'était elle qui m'avait provoqué. Pardon. Je ne veux même pas savoir comment vous vous êtes débrouillé. Comment va-t-elle? Je ne sais pas encore. En tout cas, sache qu'après son rétablissement, je quitte ta maison, et je veux plus voir ton pied ni celui de Pélagie. Je suis vraiment désolé. Comment va-t-elle, docteur? Elle va s'en remettre. C'est juste un petit choc. Dieu merci. Par contre, j'ai une inquiétude, monsieur Roger. Laquelle? Êtes-vous un drépanocytaire? Mais non. Je suis A. Je ne porte pas ce gène en moi. Pourquoi cette question? Parce que votre fils est drépanocytaire. Il sera SS. Quoi? Comment est-ce possible? Moi-même je ne comprends pas. Votre femme est AS.
Mais ça n'explique pas le fait qu'elle porte un enfant et ça sachant que vous êtes à... Il y a quelque chose qui cloche. Cette grossesse n'est pas pour vous, ou votre électrophorèse est mal faite. Non, ce n'est pas possible. J'ai toujours fait mon analyse et ça a toujours présenté les mêmes résultats depuis 5 ans. Ou bien ça change au cours d'une vie. Non, ça ne change pas. Nous allons donc reprendre les analyses à vous tous, avant de confirmer notre résultat. Ok. Monsieur Roger, cette grossesse n'est pas de vous. Vous êtes sur le point d'élever un enfant d'autrui, qui va ruiner toute votre vie financière. Mon Dieu. Pourquoi tu as pris tout ce temps avant de venir me voir? Tu m'avais trop manqué, et au bébé aussi. Bébé de qui? Andrea? De qui est ta grossesse? Mais pourquoi cette question, Roger? C'est à toi bien sûr. Arrête de me mentir et dis-moi la vérité. Je ne suis pas un drépanocytaire. Comment est-ce possible que ton enfant le soit? Je suis vraiment désolé, Roger. Cette grossesse n'est effectivement pas de toi. J'étais déjà enceinte d'1 semaine quand je venais des USA. Quoi? Pélagie. Ce n'est pas croyable. Je suis désolé. Je me sens vraiment bête tout d'un coup. Pourquoi es-tu venu briser mon mariage avec une grossesse qui n'était même pas de moi? Je ne voulais pas élever mon enfant toute seule. Je t'aimais et la seule manière de te garder, c'était de te remettre ma grossesse. Comment j'ai été bête jusqu'à ce point? Tu n'as pas été bête. Ce n'était pas naturel. Je t'avais envoûté. Tu as fait ça aussi. Mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir. C'est fini. Mon pardon, tu l'auras, mais c'est fini. Mais où est-ce que tu vas à cette allure? Je vais pour retrouver ma femme Marie. Mais pourquoi? Parce que je suis délivré de votre main. Je ne serai plus ton esclave, maman. C'est fini. Tu abandonnes Pélagie avec sa grossesse pour aller voir Marie? Votre grossesse n'est pas de moi. Ce n'est pas vrai. Même si c'est une grossesse d'autrui, c'est toi qui l'élèves. Mais toi tu peux le prendre loin, moi je n'ai pas besoin d'un enfant d'autrui. À plus. Roger? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis vraiment désolé, maman. Je suis venu vous présenter mes excuses à vous et à votre fille. Moi je ne suis pas fâché contre toi. D'ailleurs je n'en ai plus le droit depuis ma dernière crise. Je suis vraiment désolé pour votre santé. Ne t'inquiète pas, ça va mieux maintenant. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Marie sera là-bas. Merci beaucoup, maman. Roger? Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'avais fait, Marie. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as mon pardon depuis, Roger. Tu n'étais pas le seul responsable dans cette histoire. J'y suis aussi pour quelque chose. Merci beaucoup, Marie. J'ai été trop bête, et faible dans la foi. C'est déjà le passé, chérie. Tu sais, je t'aime toujours, et je veux que tu reviennes avec moi. Je t'aime encore aussi, Roger. Mais je ne vais plus retourner dans la maison de ta maman. C'est impossible. J'ai déjà pris une villa pour nous. Moi aussi j'en avais marre de rester dans la maison de ma mère. D'accord. Gloire à toi, Seigneur. Bonne arrivée, mon amour. Merci, chérie. Chérie, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Vraiment. Oui, je suis enceinte d'1 semaine. Je suis en train de rêver. C'est bien vrai, chérie. L'heure de Dieu est toujours la meilleure. Dieu a promis et il a fait. Enfin, Dieu a essuyé nos larmes. Ainsi s'achève cette histoire. La tempête a été vraiment violente sur le couple formé par Roger et Marie. Ce n'était d'ailleurs pas évident que la fin soit glorieuse. Mais par l'aide de Dieu, les fondations de ce couple n'étaient pas totalement brisées. L'amour y existait encore. Grâce au pardon de Marie, le Seigneur a tout restauré. La tempête avait vraiment duré, et était très compliquée pour Marie. Mais le Seigneur a fait grâce. Tous les obstacles ont été enlevés. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
Ainsi parle l'Éternel. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est Dieu qui restaure. Quelle que soit la complexité de votre problème ou de votre tempête qui sévit dans votre vie actuellement, seul Dieu peut tout stopper à un moment donné. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sachez qu'il va tout reconstruire au fil de sa parole. Il ne ment pas et sa parole ne changera jamais. Amen. Nous vous souhaitons une excellente journée et un excellent mois à vous tous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté rapidement dès que nous publions de nouvelles vidéos. À la prochaine.